Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. J'ai fini par comprendre. Tonton Sassou aurait été effectivement le produit. D'aucuns auraient préféré dire il est le reflet du tristement célèbre général Bijard qui alimente la chronique depuis tant non prescrit dans l'Hexagone. Allons étape par étape. Le colonisateur sur le départ recrute des cadres pour la future armée congolaise. Pourquoi ne pas tenter sa chance? Denis se présente au concours, réussit et entame une formation d'officier. Direction la base de Bouar en Centrafrique pour une préparation parachutiste sous le commandement d'un certain colonel Bijard. Puis Cherchel en Algérie. Quelques années plus tard, c'est à l'école militaire de Saint-Mexan, en France, que s'achèvera le cursus du futur général Sassou Nguesso. Écoutons le Sassou Denis Mathurin. Quel souvenir vous avez de Bijard? C'est un officier, un véritable officier. C'est quelqu'un qui faisait 6 kilomètres de crosse par jour, tous les matins, avec son épouse et sa fille. Tous les matins. On sortait, on voyait Bijard avec son épouse et sa fille. Tous les matins. Et nous en a fait voir quand même aussi. Avec lui, c'était très dur. Mais cela nous a formés aussi. Parlons à présent du général Bijard, dont Sassou venait de parler avec outrecuidance. Son modèle, peuple congolais civilisé, suivez et ou écoutez religieusement, vous verrez, vous trouverez dans le récit qui va suivre des similitudes entre les deux gares. Réécoutons encore Sassou dans sa sincérité. Et nous en a fait voir quand même aussi. Avec lui, c'était très dur. Mais cela nous a formés aussi. Bien. Que se passe-t-il exactement en Hexagone aujourd'hui au sujet du général Marcel Bijard, décédé le 18 juin 2010 à l'âge de 94 ans? Eh bien, une polémique. Une grosse polémique, comme l'exprime si bien Eric Molotzov sur France Info. Je cite. Polémique autour de la statue du général Bijard. Deux points. Il était le metteur en scène de sa propre gloire. La polémique enfle à propos du projet de statue du général Bijard à Toul, en Meurthe-et-Moselle. Un collectif dénonce sa responsabilité dans l'application de la torture en Algérie. L'historien Alain Ruscio explique les raisons de la controverse. La polémique enfle à propos de l'élévation d'une statue martiale du général Marcel Bijard à Toul. Anne-Marie Quenette, la présidente de la Fondation Bijard, promotrice du projet, ne souhaite pas croiser le fer avec le collectif toulois à l'origine d'une pétition afin d'empêcher l'installation de l'œuvre dans l'espace public. Interrogée, elle s'en tient à une posture légale, à savoir la décision votée par le conseil municipal de Toul d'ériger la statue. La Ligue des droits de l'homme, LDH, présente dans le collectif, estime que le général Bijard symbolise les guerres coloniales et dénonce les pires méthodes d'interrogatoire des prisonniers vietnamiens et algériens. S'il reconnaît les mérites du Bijard courageux et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne peut en aucun cas servir de modèle pour la jeunesse à cause des actes de torture commis durant la guerre d'Algérie. Nous avons posé 3 questions à Alain Ruscio, spécialiste des guerres coloniales. Comment expliquez-vous cette polémique à propos de ce projet de statue à Toul? De son vivant, il a écrit 5 autobiographies. À chaque fois, il a eu l'astuce de parler de lui à la première personne ou parfois même à la 3e personne du singulier.
Bijard se met toujours en avant avec cette thématique très fréquente chez lui de dire « Avant moi, c'était le bordel et quand je suis arrivé, j'ai rétabli la situation. Quand je suis reparti, parce que j'ai été muté à cause de la bureaucratie militaire, la situation s'est dégradée. » Il a toujours eu des relations avec la presse ou avec des gens qui pouvaient cultiver son image. Le premier à avoir écrit sur lui avec admiration, c'était Joseph Kessel. Ce n'est pas rien. C'était une plume très importante à l'époque. Bijard a façonné lui-même son image. Il a été le metteur en scène de sa propre gloire. Il y a le Bijard résistant pendant l'occupation, mais aussi le Bijard adepte des interrogatoires musclés. L'usage de la torture. Les crevettes Bijard désignaient les prisonniers jetés en mer depuis un hélicoptère, les pieds coulés dans le ciment. Tous ces faits sont avérés et référencés dans beaucoup d'études historiques. On sait aujourd'hui que la torture a existé. Le président Macron a employé le mot de système. C'est un grand pas en avant par rapport à Sarkozy. La torture a été un système en Algérie. Bijard a toujours eu un double discours. Son premier argument était de dire que la torture, ce n'était pas vraiment la torture. C'était des interrogatoires musclés nécessaires. Quand on violentait des hommes, c'était pour la bonne cause parce qu'il fallait éviter que des bombes explosent. Ça, c'est la justification de l'usage de la torture. Le deuxième temps de son raisonnement était de dire qu'il a pu y assister, mais ça le mettait tellement mal à l'aise qu'il n'a jamais participé. Là, il est pris en flagrant délit de mensonge. Je ne sais pas s'il mettait la main à la pâte ou s'il était présent, mais en tout cas, sa responsabilité directe de la torture est avérée. Fin de citation. Voilà, peuple congolais civilisé, vous savez, les gens ne s'en rendent pas souvent compte. Il arrive qu'ils parlent d'eux-mêmes en vantant ce qu'ils pensent être les mérites des autres. Tonton Sassou, laisse tomber. Nous avons fidèlement compris d'où vient ton fonctionnement, ton mépris, ton cynisme. Aux âmes au Mama B. À très bientôt.